Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. D'abord les titres. Après l'attaque subie dans la nuit du 1er au 2 août dernier par les populations de Guesséoué dans la région de l'extrême nord, les populations s'expriment et racontent ce qui s'est passé. C'était au cours d'une descente effectuée par le gouverneur Midi Awa Bakari. Et puis inscription sur les listes électorales. Elections Cameroun a du mal à joindre les deux bouts. À quelques jours de la clôture des listes, les inscriptions se font timidement dans les antennes communales. Quel est l'impact de la Covid-19 sur cette situation? On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. En bref, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a décidé du report au lundi 10 août 2020 à 12h dans la salle des conseils de la présidence de la République de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, initialement convoquée pour le jeudi 6 août 2020. L'information est contenue dans un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Midi Awa Bakari au chevet des victimes des récentes attaques de Boko Haram. Le gouverneur de la région de l'extrême nord est allé apporter son soutien aux populations de Guetséoué, le village attaqué dans la nuit du 1er au 2 août par des membres de la secte Boko Haram. Il en a profité pour leur porter le message de soutien du chef de l'État et des vivres. En rappel, cette autre attaque a fait 19 morts côté civil, dont les 2 kamikazes et 16 blessés. Écoutons à présent le gouverneur Midi Awa Bakari. Son interview sera suivie de celle d'un habitant de ce village. Vous le savez, nous avons été dépêchés par le couple présidentiel suite à ce malheureux incident qui est survenu il y a 2-3 jours ici, savoir l'attaque des BH. Le constat que nous faisons, c'est que la population est enthousiaste, elle a le moral. Nous avons également rencontré le comité de vigilance qui sont déterminés à accompagner nos forces. Comme ils l'ont toujours fait, sur appel de consister à prendre la température, à leur présenter le message de condoléances, mais également de souhait de prompte guérison pour ceux qui sont blessés, mais d'encouragement également pour les comités de vigilance qui ont œuvré toujours aux côtés de nos forces pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'on puisse en finir définitivement avec ces nébuleuses. Donc voilà de manière brossée l'objet de notre descente. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Abdoulaye. Comment a été l'attaque de Boko Haram la fois dernière ici à Guetséoué? Bon, premièrement, ça a commencé vers 10h, on a vu la torche au champ. Nous, on dort aux barrières. Bon, là qu'on a vu la torche, on disait aux armées, il y a la torche. Ils sont tirés le coup de feu, le coup de feu jusqu'à. Après 24 heures, ils ont commencé à attaquer les armes, poum, poum, poum. Bon, et nous, quand on est au poste, on dit que bon, ne touchez pas, ne bougez pas. Comme c'est loin un peu là, comme nous, on est au-dessous là-bas, on ne touche plus. Bon, on a appelé les armées. Voilà ce qui se passe, ce qui se passe. On a fini, on est venu. Nous, les gens de Kangi là-bas, je suis venu trouver 5 personnes là-bas qui sont morts. 2 enfants, c'est moi qui ai apporté un enfant. Et d'autres enfants, c'est mon collègue qui a apporté. Bon, un enfant, là, il est mort dans sa main. Et l'autre là, ça a glissé ici, aux fesses. Bon, on a amené ça à l'hôpital. On est venu ici encore. Il y a tous les blessés, et ceux qui sont morts, et ceux qui sont gâtés, tout. C'est pour cela qu'on a ramassé, et les militaires de Mozogote sont venus, on dit qu'ils ramassaient les malades. On a amené les malades. Bon, on a amené les malades, on a mis ça dans les voitures. Bon, ceux qui sont morts, on a collecté ça ensemble, on a arrangé ici. Bon, après le matin, on est venu. Comme nous les musulmans aussi, on a porté les musulmans. Et les chrétiens aussi sont portés les chrétiens. C'est pour cela qu'on est fini.
il y a eu combien d'assaillants? Est-ce que tu connais le nombre de Boko Haram qui ont attaqué le village de Moula? Non, on a vu les deux qui sont venus avec un kamikaze. Les deux là qui sont venus avec une kamikaze. Une fille et un garçon. Et toi, tu étais où? Moi, je suis au village ici, en Guécho ici. Le préfet de la Mémé, dans la région du Sud-Ouest, et le maire de Koumba se mettent ensemble pour mettre fin aux opérations de ville morte. Un an aux villes mortes qui se traduit par une descente qui en elle-même a consisté en la fermeture de quelques boutiques et espaces commerciaux. Narcisse Moto. Une sortie musclée de l'administration territoriale décentralisée dans l'arrondissement de Koumba ce lundi 3 août 2020 qui consiste en la pose des scellés sur les espaces commerciaux. Une opération qui prend au dépourvu les détenteurs de boutiques et autres magasins commerciaux habitués à se plier à la ville morte à eux imposée par les séparatistes tous les lundis. Il y a plusieurs années que nous ne venions plus au marché. Mais nous y sommes aujourd'hui parce que nous avons eu vent de ce que le maire de la ville posera des scellés sur nos boutiques. Alors que l'administration locale les somme de reprendre leur activité au risque de subir des peines administratives, les commerçants déplorent l'absence de sécurité. My worry is that with us the traders, we don't have any security, and that's the truth. We don't have any security. We don't have any security. Like most of us, we live right far. Like my one. Ma préoccupation est que nous, les commerçants, nous n'avons aucune sécurité. Et c'est la vérité. Plusieurs parmi nous vivons à plusieurs kilomètres d'ici. Je ne peux pas marcher sur cette distance tout seul. C'est trop de risques. Ce n'est pas facile pour moi. Pour le préfet de Mémé, il est temps de rétablir l'ordre. To resume our normal activity every Monday, because it is through that activity that all of us are trying to feed our families, we are trying to have medication and so on. Il est temps pour nous de reprendre nos activités tous les lundis. C'est via ces activités que nous parvenons à nourrir nos familles. Cette action de la commune d'arrondissement est louable. En tant que garant de cette ville, j'ai tenu à être là en personne. Quant à l'opération Ville morte à Koumba, le maire de la ville rassure que dans les prochaines semaines, cette menace séparatiste va s'estomper. Je peux vous rassurer que dans les semaines à venir, l'opération Ville morte va disparaître progressivement. On va trouver les voies et moyens pour faciliter le déplacement de ces commerçants. Il n'y a donc pas péril en la demeure. Inscription sur les listes électorales. On vous le disait en titre, Elections Cameroun a du mal à joindre les deux bouts. En effet, dans les antennes communales de Yaoundé, ce n'est pas la grande affluence. La faute au coronavirus, Olivier Bouzike? Entre le 9 avril et le 4 août 2020, environ 5000 personnes se sont inscrites sur les listes électorales dans tout le pays, selon les données statistiques d'Elections Cameroun. Dans cette antenne communale de Yaoundé 1, moins de 20 personnes ont été enregistrées durant la même période. Nous sommes à une quinzaine de nouvelles inscriptions depuis avril jusqu'au jour d'aujourd'hui. Généralement, en août, on voit l'affluence, les électeurs qui viennent pour s'inscrire, les retardataires surtout qui viennent pour s'inscrire. Mais là, je dois vous dire que la pandémie qui sévit aujourd'hui a tout plombé. Lors de notre passage sur place, aucun électeur ne s'est présenté pour se faire enrôler. Ambiance morose. Cela dure depuis 3 mois à cause du Covid-19. Pour la même raison, l'antenne a limité les descentes des équipes sur le terrain. Nous ne pouvons pas aller sur le terrain parce que nous ne savons pas à quel endroit nous allons nous retrouver. Est-ce que les dispositions sont prises? Et puis le directeur général nous a instruit d'inscrire exclusivement dans les antennes communales. Il y a le dispositif que vous avez traversé là-dedans, le seau pour le lavage des mains. Nous avons des solutions pour désinfecter les machines et désinfecter les mains. Et nous avons les gants que vous voyez là. Quand un électeur vient s'inscrire pour que le personnel au moins ne soit pas en contact direct avec la carte dentée qui peut véhiculer les microbes. Et puis, dans tout le dispositif, nous l'avons. La distanciation, telle que vous voyez là où vous êtes assis. Pour l'heure, au-delà des inscriptions, il travaille sur la consolidation du fichier du collège électoral en prélude aux élections régionales qui pointent à l'horizon.
Ça veut dire que les différents potentiels électeurs des régionales qui ne sont pas encore inscrits, nous essayons d'aller vers eux pour les inscrire et avoir les données exactes du nom, de l'affiliation, de la profession et puis tout ce que ça comprend. En attendant la date du déroulement de cette élection, les inscriptions se poursuivent dans toutes les antennes communales jusqu'au 31 août prochain. Économie, sortir l'Afrique centrale du marasme provoqué par la pandémie coronavirus. Tel est l'objectif du plan de relance communautaire adopté ce jour par le comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. C'était au cours de sa 11e session. Le dit plan sera désormais soumis à la conférence des chefs d'État. Les assises de Yaoundé portent principalement sur l'examen des différentes affaires se rapportant aux mesures de relance d'après Covid-19, au financement de la communauté ainsi qu'à la libre circulation en zone CEMAC. Pour ce qui est de l'impact Covid, voici ce qui en ressort. Le monde en général et l'Afrique en particulier est frappé de plein fouet par la crise sanitaire et économique due à la pandémie de la Covid-19. En zone CEMAC, les perspectives économiques prévoient une récession de l'ordre de 4 à 6% cette année. Bien plus, notre sous-région fait face à de nouveaux défis et contraintes, au rang desquels nous pouvons citer les négociations post-Cotonou arrivées presque à leur terme, ou encore la mise en vigueur de l'accord portant zone de libre-échange continentale africaine. Cet état de choses amène les différents États à pousser la réflexion dans le but de tirer profit des opportunités qui découlent de la pandémie. C'est pour adresser ces différentes problématiques que nos États ont adopté différents plans de gestion de crise et de relance économique. Poursuivant l'élan entamé au niveau national, la commission de la CEMAC a élaboré un plan de relance sous-régional dont les contours ont fait l'objet d'un examen minutieux par le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC lors de sa session du 3 août dernier. De manière générale, il s'agit pour nos États de transformer les contraintes découlant du contexte international en opportunités de développement de nos États et d'accélération du processus d'intégration régionale. Ces travaux permettront de mettre un avis sur la nomination de certains dirigeants des organes et institutions spécialisées de la CEMAC. Il permettra également d'apporter un regard critique sur l'ensemble des documents présentés par les institutions de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ainsi qu'à émettre les avis y afférents et soumettre au ministre pour les sanctions appropriées. Et puis en santé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a présidé ce jour une concertation avec les médecins du collectif Médecins Indignés. Il faut dire que cette concertation intervient après la suppression de la prime de technicité fin juillet du salaire des médecins. Écoutons le docteur Roger Etoa, il fait le point de cette réunion. C'était dans une prime querellée. Et en tant que responsable d'une organisation de médecins, j'ai été tout naturellement interpellé par les membres et nous avons emporté dans le plaidoyer de ces médecins au cours de cette réunion. Au terme des échanges, il a été convenu qu'il s'agissait effectivement d'un malentendu, d'un problème d'interprétation de cette disposition, de cette suppression de primes. Les échanges ont été parfois houleux, mais nous sommes revenus, nous avons trouvé un accord, un consensus qui permet au ministre de la Santé de continuer ce travail d'assainissement du fichier solde de l'État, tout en espérant, en mettant en place un vrai plaidoyer pour la revalorisation des salaires des médecins. Le ministre de la Santé a été très disponible, courtois, patient, pédagogue, et il a pris l'engagement de continuer le dialogue social avec les médecins
de continuer à écouter leur cœur et de continuer dans le plaidoyer donc, pour l'amélioration à la fois des conditions salariales, des conditions de travail, surtout en cette période assez critique de gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Nous sommes apaisés par des explications. On ne peut jamais dire qu'on est satisfait. Les médecins seront pleinement satisfaits quand ils vont voir une amélioration de leurs conditions salariales. Donc aujourd'hui, nous avons un peu de baume au cœur à la suite des explications du ministre et de ses collaborateurs, mais nous continuons à réclamer pour nos médecins, pour les membres des organisations que nous représentons, cette revalorisation du salaire, cette amélioration des conditions de travail. Et nous savons que les pouvoirs publics sont à l'écoute du corps soignant. Ils savent à peu près les sacrifices qu'ils endurent pour que les personnels, les populations puissent avoir un meilleur état de santé. Le docteur Roger Eto'o est le président du réseau des médecins des districts du Cameroun. Toujours en santé, en bref, semaine mondiale de l'allaitement maternel, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer du 1er au 7 août 2020 la semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le thème « Soutenir l'allaitement maternel pour une planète en meilleure santé ». L'allaitement maternel est le meilleur investissement pour les familles. Il est important pour le développement futur de l'enfant. Suite de notre série sur les toilettes dans la capitale économique du Cameroun. Ce soir, nous mettons la lumière sur la présence ou non des toilettes dans les marchés de Douala. Et c'est un reportage d'Oriane Danquin. L'image a l'air anodine, mais il est important de savoir ici que la longueur du papier hygiénique est fonction de la commission, de même que le coût. Pour le moment, nous avons mis toutes les mesures que tous les clients, même si c'est qu'ils ont moins d'argent, puisque le prix fixé c'est 100 francs à 50 euros, 100 francs pour le sel, et la douche est 200. Et même si quelqu'un donne 100 francs pour aller faire les besoins, on ne peut pas refuser puisqu'on sait que c'est un peu dur. Au marché Sandaga ici à Douala, en fonction du genre et du besoin, on est orienté. Question propreté, peut mieux faire, pensent les utilisateurs. C'est quand même un peu propre, mais on tolère quand même. On va faire comment? On se porte comme ça, comme il n'y a pas ce qui est plus mieux que ça, nous n'avons pas d'autre choix que de maintenir. Ce sont juste des caprices selon le gérant de cet espace. Non, ça ne manque pas, même quand c'est propre, certains véhicules que c'est pas propre. Certains disent c'est propre, elle est bien faite, puisque nous avons le javel, le savon pour laver les mains, après usage. Nous avons le lot que nous versons abondamment là-dedans. Donc au niveau, nous faisons le mieux possible, de boire bien, mais que le pied en laisse. Toutefois, le métier nourrit son homme. On ne peut pas dire qu'on ne gagne pas, puisque dès qu'on se lève le matin, c'est pour tuer son plan quotidien. Puisque de rester à la maison, ils n'ont rien fait, mieux on vient se battre comme ça. Et je crois que ça, pour moi, je m'en sors quand même. Si au marché Sandaga, l'on déplore la salubrité et le nombre insuffisant de toilettes, au marché Saker, il n'y en a pas. Non, ici, les gens se débrouillent. Chacun, lorsque tu veux faire les urines, tu pars ou tu te tournes. Souvent même, il y a même ceux qui font même ça devant les devantures des autres. Selon les commerçants, c'est un marché de canton. C'est donc à la chefferie d'aménager les toilettes et non aux commerçants. Et en attendant, chacun se débrouille comme il peut, en pleine nature. En culture, le conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical, en abrégé, SONACAM, a eu lieu ce 3 août 2020, ici même à Douala. Occasion de faire un bilan 3 ans après la tenue de la première assemblée générale, mais aussi de rassurer les artistes sur le paiement des droits d'auteur ce 10 août 2020. Inès Pangan. Parole du président du conseil d'administration, les artistes pourront passer à la caisse dès le 10 août prochain pour la perception des droits d'auteur. Nous sommes le 3. On espère que d'ici lundi prochain, tout sera mis en place pour que chaque artiste rentre dans ses dus. On se rappelle que la dernière répartition en décembre dernier avait provoqué quelques agitations et des incompréhensions. Parce que nous avons un problème avec la façon dont l'argent est perçu. Parce qu'il y a la SONACAM qui perçoit le maximum d'argent, mais cet argent est distribué à d'autres organes, d'autres sociétés
qui ne produisent pas les droits. Vous voyez, c'est la musique qui produit les droits. Mais comment un photographe va aller prendre les droits à la CRTV ou je sais pas, dans les usages, chez les usagers, est-ce que le photographe fait de la musique? Réunis en conseil d'administration ce 3 août 2020 à Douala, les membres du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM, ont dressé un bilan 3 ans après la tenue de sa première assemblée générale. Une gestion très difficile de la SONACAM depuis qu'elle est née. Nous avons eu beaucoup d'opposition de la part de certains collègues, mais nous essayons de se maintenir et je pense qu'en ce moment, sereinement, nous avançons. Pour les années à venir, le challenge, c'est l'exploitation des retombées de la digitalisation. Nous avons à cœur de mettre sur pied une mutuelle qui permettrait aux artistes d'être pris en charge quand ils ont des problèmes pour que nous évitions de végéter comme ça a été le cas pour certains collègues. Nous nous y attelons vraiment à fond pour ce qui concerne la mutualisation, la mutuelle des artistes au Cameroun et la digitalisation de la société de droit d'auteur. Avec plus de 3000 membres, la SONACAM mène une étude sur l'impact de la Covid-19 sur les artistes. Les résultats seront présentés prochainement au ministre des Arts et de la Culture. Commémoration de Rudolf Douala Mangabel, les activités se poursuivent. Ce jour, 2 articulations majeures ont marqué les festivités, dont l'hommage des chefferies traditionnelles Sawa, au lieu dit Caveau des Rois. C'était Bonanjorini, Narcisse Moto. Destination ce jour, le caveau des rois au lieu dit Plateau Djos à Bonanjo dans le premier arrondissement de Douala. En ce lieu, les chefs supérieurs Sawa pour un moment de recueillement devant le sépulcre de Rudolf Douala Mangabel, présenté comme un modèle à suivre. Pour les gardiens de la tradition Sawa, le disparu est un patriote qui aura combattu le bon combat. Tout simplement, c'est de lui exprimer notre affection et surtout le fait que nous sommes en train de nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous tous, puisque finalement il est à la fois bien sûr mon arrière-grand-père, il est à la fois le père du royaume Ndjonjo, mais il est aussi celui qui le premier a fait le tour de notre entité camerounaise. À l'ouverture hier du programme baptisé Tété Kombo, le gouverneur de la région du littoral et le maire de la ville se sont respectivement en matinée et dans l'après-midi recueillis devant la tombe de Rudolf Douala Mangabel, occasion saisie par le super-maire pour indiquer le rôle que va jouer la mairie de la ville dans la commémoration des héros nationaux. La part de la ville de Douala, c'est déjà le fait qu'il y ait des rues, des places qui portent les noms. Parce que la mémoire est quelque chose, est un bien précieux. Il faut conserver cette mémoire. La place de la ville de Douala, c'est aussi diverses actions culturelles que nous menons pour célébrer ces héros nationaux. Et ce sont des œuvres d'art et peut-être des théâtres et autres que nous pouvons également appuyer. On a déjà eu à le faire. Il y a une pièce de théâtre intitulée Tété Kombo. Et ça fait partie du patrimoine, je dirais, de la ville. Après les chefs supérieurs Sawa, les chefs du village se sont eux aussi recueillis en soirée devant la mémoire du héros national Rudolf Douala Mangabel. La suite est prévue demain 5 août 2020. Entre autres activités, un hommage des Doualais et des Doualaises au caveau des Bois à Bonanjo. Transformer les adresses en coordonnées GPS, tel est l'objectif visé par PostPoint. L'application veut digitaliser les adresses afin que celles-ci soient accessibles à tous et par tous. Une conférence de presse à l'effet de présenter cette application a eu lieu ce jour, ici même à Douala, Oriane Donkin. De Salapombé dans la région de l'Est à Bamendou dans l'Ouest ou encore Tokombéré dans l'extrême nord, il est désormais aisé de trouver une adresse juste par un clic grâce à l'application PostPoint. Alors PostPoint est un système d'adressage innovant, donc c'est une application mobile qui permet en fait de transformer les coordonnées GPS en une adresse digitale simple, facilement mémorisable. Les adresses peuvent être partagées aussi donc simplement à l'oral
par téléphone par exemple, ou à l'écrit, par SMS, par email. Donc c'est un service qui permet aux utilisateurs de pouvoir indiquer leur position précise en utilisant une adresse digitale simple. Celle-ci a été mise sur pied par Afrologic.net. On s'est rendu compte qu'on faisait face à un sérieux problème d'adressage au Cameroun. Donc on a eu ce souci quand on voulait lancer une application de soins à domicile, donc, où des médecins devaient prodiguer des soins qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation à des patients. Donc il s'est posé le problème de comment indiquer exactement l'adressage, la position du patient en fait. Donc c'est de là qu'est née l'idée de PostPoint, où on s'est dit il faudrait que le Cameroun ait un système d'adressage fiable qui permette à n'importe qui, n'importe où de pouvoir indiquer sa position précise. Accessible à tous, PostPoint est utilisable sans accès à Internet. PostPoint est utilisable par tous les utilisateurs sur le Cameroun, parce que PostPoint couvre pour l'instant toute l'étendue du territoire camerounais. Donc que vous soyez dans un village, dans une forêt, dans une brousse, vous pouvez à tout moment indiquer que ce soit un service d'urgence, que ce soit une intervention de police. Vous pouvez tout le temps indiquer une adresse précise à votre interlocuteur. Afrologic.net est un groupe de jeunes qui veut digitaliser l'adressage public. Il devient donc aisé de trouver et partager l'adresse digitale d'un lieu. L'application a été présentée ce 4 août 2020 au cours d'une conférence de presse ici à Douala. Et avec VOA, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Mnangagwa a promis de débusquer ses opposants politiques alors que les organisations de défense des droits de l'homme signalent l'arrestation de dizaines d'activistes dans des répressions menées par les autorités. Au Sénégal, le siège du quotidien Les Échos a été vandalisé par les partisans de Serine Moustapha Sy, un chef musulman et dirigeant de parti politique. Il reprochait à sa rédaction d'avoir affirmé que ce dernier avait été contrôlé positif au coronavirus. Au Tchad, le débit de l'Internet a été réduit pour éviter la propagation de messages haineux sur les réseaux sociaux selon le ministre de la Communication. Mais des responsables des télécoms affirment que cette décision est liée à la diffusion d'une vidéo le 14 juillet où un officier tchadien tirait à bout portant sur 2 mécaniciens. Les autorités algériennes ont décidé la réouverture progressive des mosquées, des plages et des parcs fermés depuis près de 5 mois à cause de la pandémie du coronavirus, selon un communiqué de la présidence publié lundi soir. L'Algérie a observé ces dernières semaines une nette recrudescence des contaminations. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.